Semaine, il y a un Yann de Aré Miklat. Vous connaissez l'histoire de la halakha, de celui qui malheureusement a tué quelqu'un par inadvertance. Il n'a pas fait exprès, mais comme ça, il est arrivé de tuer quelqu'un inopinément. Il était en train de couper du bois dans la forêt et la hache s'est détachée du manche. Elle a trouvé quelqu'un, elle a frappé, elle l'a tué. Quelle est la halakha? Il faut qu'il aille dans les villes de refuge. Les villes de refuge, il doit rester là-bas jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le grand Kohen Gadol, il soit un niftar. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol aurait dû faire une grande fila pour qu'il n'y arrive pas des choses pareilles. Donc, moi, dit dans Brachot que il y avait un des Amoraïm que Eliyahu Hanavi avait l'habitude de parler avec lui chaque jour. Et un jour, il a arrêté de lui parler. Il a dit: pourquoi tu ne me parles plus? Il a dit: parce que dans les villages aux alentours de toi, quelqu'un a été dévoré par un lion. Ça veut dire que tu n'as pas fait beaucoup de tfilotes. Il fallait que tu augmentes tes zrouyotes pour ne pas qu'il arrive des malheurs comme cela dans ton entourage. Ça veut dire que nous, on est responsable. En principe, si notre Torah est très forte, on étudie avec le plus grand sérieux, on devrait pouvoir protéger tout notre entourage, qu'il n'arrive pas de ce genre de malheur. Le Kohen Gadol, qui était responsable de tout le peuple, avec cette filote, c'était lui le seul qui était autorisé à rentrer au Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Donc, cette filote, c'est sûr qu'elles étaient les plus exaucées. S'il y a eu quand même des malheurs, si quand quelqu'un a été tué par inadvertance, c'est que cette filote n'était pas assez forte. Donc, pour ça que pour que dorénavant il soit plus attentif à cette filote, la Torah lui a infligé le fait que quand quelqu'un est amené à habiter les villes de refuge, eh bien il prie tout le temps pour que le Kohen Gadol il s'en aille, le plus vite possible qu'il meure. Pourquoi? Pour qu'il puisse sortir, c'est une prison pour lui. Imaginons un Kohen Gadol qui est très jeune. Il faut qu'il attende des dizaines d'années avant de se libérer de cette Aré Miklat. C'est comme, enfin, c'est une ville, c'est vrai que c'est une ville, mais imaginez quelqu'un qui ne peut jamais sortir d'une ville, il est très malheureux. Shimei ben Gera, celui que David Amelech avait demandé à son fils Shlomo Amelech de vaquer à ce qu'il ne quitte pas ce monde de manière normale, il lui a infligé la peine suivante de ne jamais quitter Yerushalayim. Le jour où il quitte Yerushalayim, eh bien, il sera considéré comme un imposteur, quelqu'un qui complote contre le roi, et il sera mis à mort. Et c'est ce qui s'est passé. Sachant que le teva, la nature de l'homme, c'est de ne pas pouvoir supporter, de ne pas quitter un lieu parce qu'il est obligé à rester dans ce lieu-là. Il fera tout pour sortir de ce lieu, même en cachette. Et c'est ce qu'il a fait un jour. En cachette, il a essayé de sortir de Yerushalayim, mais Shlomo le guettait. Il avait mis des gardes autour de lui, et quand ils ont vu qu'il était dehors, ils l'ont condamné. Donc ce monsieur-là, malheureusement, il a tué quelqu'un, donc il est dans la Miklat, il ne peut pas sortir. Si c'est un jeune Kohen Gadol, il est malheureux, il doit rester là-bas des dizaines d'années, jusqu'à ce qu'il meure. Il peut vivre même 120 ans. Donc il est condamné à vivre, rester dans une ville lointaine, loin de sa famille, loin de ses amis. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Ribono shel olam, ce Kohen Gadol qui n'a pas assez prié pour qu'il ne m'arrive pas ce malheur-là, change-le par quelqu'un d'autre. Amène quelqu'un de plus tzaddik que lui. On commence à prier. Et finalement, c'est pour ça que le Kohen Gadol, s'il ne veut pas que les gens prient pour lui qui meurt, il a intérêt
à prier lui pour ne pas qu'il arrive des malheurs. Voilà, ça c'est la logique selon laquelle la Torah a dit Admot HaKohen HaGadol. Qu'est-ce qui se passait? Les mères, les mamans des Kohen Gadol, on dit un Kohen Gadol il peut être jeune, sa mère n'est pas obligée d'être dans le cimetière, elle peut être encore en vie. C'est pas? Qu'est-ce qu'elles faisaient, les mamans des Kohen Gadol, quand il y avait quelqu'un qui était dans une ville de refuge? Elles venaient chaque jour, chaque semaine, elles leur ramenaient avec eux des victuailles qu'ils n'auraient jamais rêvé manger chez eux à la maison. Ah, t'inquiète pas mon fils, moi je m'occupe de toi, je vais te gâter, et les gâteaux, toutes les spécialités tunisiennes, marocaines, tout à la fin. Il y avait tout, le couscous, et la coquela, et la comment dire, vous connaissez toutes les trucs. Elle aimait tout, pour ne pas qu'il ait envie de prier contre le Kohen Gadol. Ça, c'est ce que Haramim nous disent. Imaot chez Kohen Gadol, les mamans de Kohen Gadol, elles apportaient toujours des mets très, très bons. Elles s'occupaient d'eux, leur achetaient des habits, peut-être, ça va, leur amenaient beaucoup de choses. Mais la question se pose. Alors quoi? Pour un morceau de poulet rôti, moi, je vais vendre ma liberté. Quelqu'un va vendre sa liberté pour un morceau de poulet rôti, pour un peu de kugel. Hein? Parce que la mère, il veut quitter, c'est sûr la liberté, il n'y a pas mieux que la liberté, il veut sortir. Donc en quoi la prière les victuailles qu'elle va lui amener vont empêcher le monsieur de prier? Il va continuer à prier, c'est sûr, certain, il va continuer à prier. Alors s'il a du manger, il veut sortir, il veut être libre. La réponse que donne le Mfarshim, c'est que c'est vrai, il continuera à prier. Mais il n'y a rien à faire. Du moment qu'il reçoit des victuailles, qu'il reçoit du bon manger de la mère du Kohen Gadol, alors il va être déjà Meshuhad, il aura un parti pris. Sa prière ne viendra pas aussi du fond du cœur qu'avant. Avant que la mère du Kohen Gadol vienne, il priait du fond du cœur, il dit « Oh là, qu'est-ce que je vais faire? 40 ans, je vais rester ici, je ne peux pas, c'est impossible !» Et Akadosh Baruch Hu, il écoute les prières qui viennent du fond du cœur. Même de quelqu'un qui a tué. Et ce monsieur qui a tué, certainement qu'il n'avait pas un casier judiciaire assez propre. Si propre. S'il était propre, s'il n'avait jamais fauté, vous n'aurez pas fait venir une takala, ce genre d'accident, par lui. Si l'autre il était condamné à mort, vous n'aurait fait qu'un loup le dévore, qu'un lion le dévore. Pourquoi le faire par lui? C'est que lui aussi n'était pas un grand tzaddik. Et pourtant, quand il prie du fond du cœur, Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il ne peut pas résister aux prières qui viennent du fond du cœur. Il ne peut pas résister. Même qu'il soit qui qu'il soit. Akadosh Baruch Hu, il écouterait les tfilotes. Mais après qu'il reçoit les cadeaux, les gâteaux, tous les genres de victuailles que lui amène la mère du Kohen Gadol, alors cette fille-là n'est plus aussi forte qu'avant. Il priera, Hachem, fais venir un autre Kohen Gadol. Je ne lui souhaite pas de mal, mais moi je voudrais un autre Kohen Gadol. Que pour moi, qu'il soit même paralysé, il n'a pas besoin de mourir. L'essentiel, c'est qu'il ne puisse pas travailler. Mais je ne sais pas si avec paralysé, c'est suffisant. Il faut qu'il meure, parce que la Torah dit Admot HaKohen HaGadol. Alors il va continuer à prier, mais sa prière ne viendra pas du fond du cœur. Il peut avoir un défaut? S'il y a un défaut? Oui, mais d'accord, mais moi je suis en doute. Est-ce que s'il lui arrive un défaut, s'il lui arrive une paralysie, s'il lui arrive quoi que ce soit, sans qu'il meure, est-ce que c'est aussi compris dans ce que la Torah a dit? Admot HaKohen HaGadol, la Torah a dit jusqu'à ce que le Kohen HaGadol décède. Donc est-ce que c'est Davka qui doit décéder? Ou Lav Davka? L'essentiel c'est qu'il soit inapte à son travail. Je ne suis pas sûr de cela, donc je ne veux pas dire. Donc le monsieur continuera à prier, mais il ne priera pas avec la même ferveur. Parce qu'il a dans la tête, les gâteaux. Comment ça s'appelle? Je ne connais pas. J'ai oublié toutes les espèces. Il y a le Asban et... Il a ça dans la tête.
Alors quand il prie, il est à 70%, à 50% cette fille-là, parce qu'il a quand même le shohad. Est-ce que s'il va sortir, qui c'est qui va le regarder, qu'est-ce qu'il va lui donner à manger? Là, il est gâté comme un 5 étoiles. On est. Alors ça, c'est la première des choses. Il y a la même idée qui sort du fait que, après la faute des Meraglim, des explorateurs, quand ils ont été condamnés, que chaque année, il en mourait quelques-uns, des milliers. En fait, c'était 15 000 par an qui décédaient chaque année, de ceux qui ont été fautifs dans la faute des Het Meraglim. Ils creusaient leurs tombes, tous les Bnei Israël, ils creusaient les tombes le jour de Tisha B'Av. Et ils se couchaient dans les tombes. Et celui qui se levait le matin, tant mieux pour lui. Il y en avait 15 000 qui restaient morts, on les couvrait le matin. Comme ça, c'était pendant 38 ans. Il y avait 38 ans, parce que la deuxième année, déjà, ils ont fauté pour la faute des explorateurs. Il leur restait encore 38 ans dans le désert. La dernière année, tous les rescapés, ceux qui restaient encore, ils ont fait pareil. Ils ont creusé les tombes, ils sont tous rentrés. Et voilà, miracle, tout le monde est resté vivant. Tous sont ressortis, alors qu'il restait encore 15 000 dans le compte. Pourquoi? Alors là aussi, le Mfarshim explique. Toutes les années précédentes, c'est vrai que tout le monde priait, Ribono Shalom, que ce ne soit pas moi, je vais encore vivre. Mais ils étaient assez mathématiciens, ils ont fait, ouais, il y a quand même une probabilité, nous sommes 3 millions. Qui dit que c'est moi? Je suis un sur des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Je prie, d'accord, je prie, mais bon, de toutes les façons, c'est juste un faible pourcentage que ça va être moi. Donc, la prière, elle est en conséquence. Alors que la dernière année, ils étaient tous dans le collimateur. Tous étaient... Pourquoi? Parce que tous ceux qui restaient du Dor HaMidbar, ils ne pouvaient pas, ils étaient condamnés à ne pas entrer en Eretz Israël. Donc ils étaient tous sûrs chacun était concerné. Donc quand ils ont fait les prières pour que je vous leur pardonne, qu'ils les ménagent, ils l'ont fait le fond du cœur, ils ont prié, ils ont versé le chaud de larmes. Alors je vous les a préservés. La Gemara dit, et nous le disons chaque jour de Kippour, dans le Moussaf, on fait la prière en disant Yeratzon, que si cette année devait être, Chas v'Shalom, une année de sécheresse, eh bien qu'elle soit, que tu fasses, Hachem, qu'elle soit une année pluvieuse. Et on rajoute Yeratzon, fasse Hachem, que si quelqu'un est en route dans le désert, et il y a la pluie qui lui tombe dessus, il est surpris par la pluie, et bien entendu, il n'a pas où se cacher, il n'y a pas de toit sur lequel il puisse se réfugier. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie, Ribono Shalom, arrête la pluie, que je puisse arriver chez moi sans être malade, parce qu'avec la pluie, il peut tomber malade. Il prie du fond du cœur. On a besoin du Kohen Gadol B'Yom HaKippurim au Beth HaMikdash, Kodesh HaKodashim, qui fasse une prière, Ribono Shalom, fasse que la prière de celui qui va être court-circuité par la pluie, que sa prière ne monte pas devant toi. Le Kohen Gadol devance la prière de celui qui est attrapé par la pluie quand il est en pleine route. On a besoin de la prière du Kohen Gadol pour que sa prière à lui ne soit pas acceptée. Que la pluie continue quand même à tomber, sinon il y a tellement de gens qui sont dans les routes. Si tous à chaque jour ils prient, Ribono Shalom, qu'il n'y ait pas de pluie, alors il n'y aura pas de pluie. Comment les semences vont pousser? Alors on a besoin de la tefila Kohen Gadol, trouver qu'il fallait prier là-dessus. Donc c'est une prière bizarre, hein? On n'a pas autre chose sur quoi prier pour les malades et tout ça. Non, c'est ce qui est le plus important. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vie. Ah, il y a quelqu'un qui prie, mais la question se pose à Botaï. Supposons ce monsieur-là, il prie que la pluie ne descende pas pour qu'il puisse arriver chez lui sèche. Alors,
sec, sain et sauf. Mais quand même, il y a, en contrepartie, il y a tous les paysans, les laboureurs, qui prient pour que la pluie tombe. Alors, qui dit que la prière à ce monsieur-là, elle va être meilleure que la prière des laboureurs? Ceux qui vivent de l'agriculture. Et non seulement eux, même l'Israël, tout le monde, tous ceux qui ont besoin d'eau pour boire. De l'eau pour boire, ils n'ont pas de quoi boire. Comme il y a des pays aujourd'hui qui sont à sec, ils n'ont pas quoi boire. Je pense que le Liban aujourd'hui, ils ont dit ça dernièrement. Le Liban, la Jordanie, ils sont dans des gros problèmes d'eau, ils n'ont pas d'eau. Alors, tous ces gens-là, ils prient aussi pour qu'Hachem il fasse venir de l'eau, de la pluie. Alors même s'il y a quelques-uns qui passent en route, ils sont quand même minoritaires par rapport à ceux qui ont besoin d'eau pour l'agriculture, pour boire. Donc pourquoi on craint la tfila, la prière de ceux qui voyagent dans les routes? La raison, comme on l'a dit tout à l'heure. Ceux qui sont dans la route, ils n'ont aucune porte de salut. Ils ne peuvent pas éviter la pluie. Ils ne peuvent rien faire. Donc leur prière, elle vient du fond du cœur. Leur prière, c'est comme quelqu'un, Ribono Shalom, je ne peux rien. Je suis impuissant. Quand on voit quelqu'un qui est impuissant et qui se donne de tout son cœur à la prière, ne peut pas ne pas l'écouter. Les laboureurs, les agriculteurs, leur prière n'est pas aussi solide que celle du voyageur. Pourquoi? Aujourd'hui, il n'y a pas de pluie, demain, il y aura la pluie. Sinon, il y a des ruisseaux. Sinon, on peut importer de l'eau de la Turquie. Sinon, on peut dessaler les eaux, comme il y a aujourd'hui des grandes usines pour dessaler les eaux. On peut trouver des solutions. Ah, si tu crois que je peux trouver des solutions, alors reste avec tes solutions. Mais lui, il n'a aucune solution. Le monsieur là qui est en route, il n'a pas de solution. Comment il va faire? Où est-ce qu'il va se cacher? En plein désert. Donc sa prière, elle émane du fond du cœur. Il ne veut pas ne pas l'écouter. C'est pour ça qu'on a besoin du Kohen Gadol, B'Yom Kippourim, Bekodesh HaKodashim qui fasse cette prière pour lui. Pour ne pas que leur prière arrive. Sinon, leur prière passe avant tout le monde. On voit de là combien le Kohen de la Tfila quand il vient du fond du cœur. Shir la ma'alot esayin ha'eleharim me'ayin yavo ezri. C'est quoi me'ayin? Quand je suis ayin, je comprends que je suis plus capable, je suis incapable de faire quoi que ce soit. C'est là que yavo ezri. Le Rajba, le Maharsha, dans Brachot d'Afiyud, le Gemara dit là-bas que quand on se met debout pour l'Amida, il faut coller les pieds entre les uns avec les autres. Est-ce qu'on sait pourquoi il faut coller les pieds? La Gemara dit pour ressembler au Malachim. Ouais, c'est très simple. Si c'est rien que dans les pieds on ressemble au Malachim, dans la tête on ressemble à Sdom Va'amora, alors à quoi ça sert? Ça veut dire quoi ressembler au Malachim? Parce qu'on a collé les pieds alors on est devenu de Malachim? Alors il explique à Alav Shalom que c'est quoi coller les pieds? Les pieds, c'est le symbole de l'Aishtadlut. Il y a quelque chose j'ai besoin de quelque chose, la première des choses que je fais, je commence à marcher pour trouver une solution. Je vais à gauche, je vais à droite. Quand on colle les pieds, c'est qu'on les a attachés. Ribono Shalom, je suis impuissant, je vais aller nulle part, je ne peux pas, rien ne peut me sauver que toi. Donc je colle les pieds, je ne peux rien faire. J'ai besoin que de toi, c'est toi qui peux me sauver. C'est pour ça quand on fait le tefila de David, je suis pauvre. Tefila le ani, qui a atof. Quand on se sent ani, on ne peut rien faire, alors je vous nous sauve. Il y a un papa qui est venu voir le Rav Chaim Kanievski. Il a dit, Rabbi, regarde ce qui nous est arrivé. Il a un enfant de 7 ans. 7 ans. Ba'amonot Rabbi, malheureusement, on a découvert la maladie grave. Et bien entendu, ses parents déjà l'ont préparé qu'avec la chimiothérapie, il va devenir chauve. Bien entendu, le préparer gentiment pour ne pas qu'il soit choqué, pour ne pas qu'il soit déprimé. Petit à petit, il y a une manière professionnelle de le préparer. La réaction de l'enfant était tout à fait inattendue. Qu'est-ce qu'il a réagi? Il a commencé à pleurer.
Et pourquoi il a pleuré? Il a dit, Ribono Shel Olam, ça veut dire quoi? Il n'aura plus les péotes? Donc en quoi il va ressembler à un enfant juif? C'est ça ce qui l'a chagriné. Il a dit, Ribono Shel Olam, c'était un enfant très mûr, comme vous allez le voir. Il a dit, Ribono Shel Olam, je sais que tout ce que tu fais, c'est pour mon bien. Bon, Hachem avait des parents tzadikim qui l'ont éduqué dans la Emouna. Tellement c'est important de parler de Emouna dans la famille. De Emouna, que Rak Akadosh Baruch Hu, il fait tout. Personne d'autre, Rak Hachem, il fait tout. Et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Donc il l'avait déjà éduqué à cela, donc pour lui c'était tout à fait naturel de dire qu'il est convaincu que il fait tout pour le bien. Mais il a dit, Ribono Shel Olam, je veux bien, j'accepte tout. Mais je peux pas supporter de ne pas avoir l'air d'un enfant juif. Alors quoi? Je suis comme un autre? Il a pleuré de chaudes larmes, ses parents ont pleuré avec lui. Et le miracle s'est produit. Malgré toute la chimiothérapie, il est devenu chauve, mais les périodes sont restées. Incroyable, mais vrai, c'est un maassé qui est arrivé, que le Rav Zilberstein raconte devant le Rav Chaim Kanievski. Les médecins sont devenus fous, ils n'ont jamais vu ça. C'est un kiddush Hashem extraordinaire. Un enfant qui pleure devant Akadosh Baruch Hu, de chaudes larmes, avec de tout son cœur, Karov Hashem, Lechol Korav, Lechol Hashikraou, Be'emet. Et ça, c'est venu du fond du cœur. Ça lui a servi. Le Rav Pinkus Alav Shalom, qui était au Fakim, une fois, quelqu'un qui n'avait pas d'enfant, pendant de longues années, il venait chaque fois le voir pour prier pour lui, pour faire des sgoulottes. Ils ont fait plein de sgoulottes. Ça n'a pas marché. Alors un jour, le Rav Pinkus a dit, écoute, j'ai encore une sgoulotte qu'on n'a pas essayé, viens me voir. À minuit, tu viens me voir à la maison. Alors l'autre, il a cru, à minuit, il va faire Ptihat Eichal, il va faire des chauffarotes, il va faire à minuit. Hatzot Laila. Quand il est arrivé, il a dit, viens, et alors on part en voiture. Il est monté en voiture, il a pris une bouteille d'eau, il a dit, tu viens, on embarque. Après une course, il a pris la voiture. Allez, au sud, vers le sud. Au Fakim, c'est déjà le sud. Encore plus vers le sud, dans le désert. Entre Beersheba et Roham ou Dimona, je ne sais pas, quelque part là-bas. Je ne sais même pas comment il a pu faire une chose pareille, parce que c'est un peu dangereux quand même. La nuit, c'est le désert, il y a certainement des bêtes féroces, mais va savoir, peut-être qu'il était sûr que dans cet endroit, il n'y avait pas de risque. Il le dépose à minuit et demi. Il a dit, maintenant, je te laisse, je reviens te prendre dans 3 heures. 3h30, je reviens te prendre. Maintenant, tu es seul, le désert, tu peux crier, Hachem, tu me donnes les enfants, je ne peux pas supporter, j'en peux plus, tu cries, tu pleures. Ça va venir du fond du cœur, tu n'as pas de qui avant, tu as rien qu'Hachem et toi. Voilà, c'est la dernière seconde que je peux te donner. Après 3 heures, il est venu le chercher. Au bout de 9 mois, il y avait un gosse. Et comment ça s'est su toute cette histoire-là? Parce qu'un rave qui s'appelle Rabbi Yaakov Scherter, qui faisait des drachot et sihot dans les yeshivot, un jour il arrive dans une yeshiva, il a raconté cette histoire-là. Après la dracha, il y a un bahour qui vient le voir et dit, Rabbi, moi je suis l'enfant qui suis né de cette tfila au milieu de la nuit. C'est mon père qui a fait cela. Imaginez un peu. Combien c'est quand quelqu'un est boté à Bachem à la sorte? Quand il y a une tfila du fond du cœur, qu'est-ce que ça peut faire? Une histoire pareille, plus ou moins, c'est passé aussi en Suisse. Il y avait là-bas un homme qui avait, pendant 12 ans, n'avait pas encore d'enfant, et il priait de chaudes larmes, toujours la tfila, on le voyait allongé dans la tfila, il priait, il se donnait dans la tfila, corps et âme. Il y avait un homme d'affaires là-bas, religieux, haredi. Quand il le voyait chaque jour se déchirer dans les tfilas, dans les pleurs, il a eu pitié de lui. Il a dit, écoute, tellement il attend celui-là. Après, il va voir qu'il va être déçu. Peut-être qu'il vaut mieux le mettre un petit peu Il a tellement confiance en celui-là. Il faut peut-être lui expliquer, lui donner raison. Lui faire prendre raison. Donc il est venu le voir. Il a dit, cher ami, écoute, peut-être qu'il faut que tu te rendes à l'évidence que les médecins t'ont déjà dit qu'il n'y a rien à faire. Ils ont tout essayé, vous avez tout essayé. Il faut accepter la volonté d'Hachem. C'est dommage, tu vas continuer comme ça, après tu vas devenir malade. Après, si les années vont avancer, tu ne vas pas avoir d'enfant. Et ça risque de te faire tomber malade. C'est dommage. Accepte, peut-être tu vas essayer d'adopter un enfant, quoi. Fais quelque chose d'autre.
Qu'est-ce qu'il a répondu? Jamais. Je ne céderai jamais. J'ai confiance en Hachem. Je prierai autant qu'il le faille. Jusqu'à la fin de ma vie, je prierai, s'il le faut. Mais Hachem m'écoutera et j'aurai un enfant. Lorsqu'il a dit bon, il a laissé, il est parti. Et quand il est venu déjeuner avec sa femme, il lui a raconté à sa femme, voilà, j'ai dit ceci et voilà ce qu'il m'a répondu. Il ne s'attendait pas à ce que sa femme devienne furieuse contre lui. Pourquoi tu as fait cela? De quel droit tu t'es permis de lui faire de la morale? Il ne souffre pas assez comme ça. Toi, tu dois le désespérer au lieu de lui donner de l'espoir. Tu as très mal fait. Et lui, il a commencé à se justifier. Non, mais je l'ai fait par des Shem Shamaim pour ne pas qu'il... Comme on a expliqué tout à l'heure. Et comme il voyait qu'elle n'acceptait pas, elle continuait de lui taper dessus, il a commencé presque à s'énerver. Il lui a dit, écoute, Halvaï, pourvu qu'il ait un enfant. Le jour où il aura un enfant, je te promets, je liquide toutes mes affaires en Suisse et je monte en Israël, je deviens avray que j'étudie toute la journée du matin au soir. Et comme ça s'est arrêté. Et puis ils ont oublié. De temps en temps, il se rappelait de cela et ça l'énervait que sa femme l'ait pris de cette façon-là. Mais il continue. Après 20 ans, il était en Suisse, 20 ans d'affaires. C'est quoi 20 ans? C'est une éternité pour Satan. Un jour, il reçoit un coup de fil d'Israël. Le monsieur là-bas qui n'avait pas d'enfant, il est monté en Israël. Vous savez, la Gemara dit que même si quelqu'un est resté 10 ans, en Hutzlaret, il n'a pas eu d'enfant, quand il monte en Israël, on compte de nouveau 10 ans. Parce qu'après 10 ans, quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, la femme a le droit de demander le divorce. Si ce n'est pas de sa faute, si ce n'est pas elle qui est problématique du point de vue anatomique, etc. Donc il doit divorcer s'il reste en Hutzlaret. Mais s'il dit, bon, je vais monter en Israël, on lui remet le compte à zéro. Ça veut dire qu'il a encore 10 ans, on a pris ça de Abraham Avinu. Abraham Avinu dit qu'après 10 ans qu'il est resté en Israël, il a eu des enfants. Donc, Abraham Avinu est né, etc. Là, il sera Avinu. Ou alors il a pris Hagar, etc. Je ne me rappelle plus tellement. Donc lui aussi, il est monté en Israël. Il a un enfant, il appelle et dit, tu te rappelles? Nous avons discuté, tu m'avais dit que voilà, je voulais te dire que j'ai un enfant, Baruch Hashem, que je voulais m'écouter. Il a écouté la prière. Toda Rabba. Toda Rabba. Il a commencé à pleurer. Les deux côtés du téléphone, ils ont commencé à pleurer. Il était content pour lui qu'il ait des enfants. Maintenant, quel était son problème? Il va liquider les affaires, il avait plein d'affaires en Suisse. Comment il va liquider tout cela? Il a commencé à réfléchir est-ce qu'il est obligé de faire le ou pas. Au bout de 2 jours, il était chez Raham Kanevski pour lui poser la question. Il a dit, Rabbi, c'est difficile de liquider les affaires. Au lieu de cela, je vais prendre quelqu'un, je vais lui payer une mensualité pour qu'il étudie à ma place toute la journée. Je prends un bon avrech et je lui paye. Mieux que ça. 2 avrechim. Il m'est difficile de liquider les affaires. Raham Kanevski lui a dit, dis-moi, tu sais, Akjour, il a fait tellement de gilgoulim pour que tu deviennes avrech en Israël, tu veux arrêter cela? Tu n'as pas le droit. Il a été obligé de liquider les affaires et de monter en Israël et d'étudier la Torah. On voit un peu combien, quand les filotes elles arrivent du fond du cœur, combien ça peut être. Combien ça peut faire du bien. Voilà, c'est cette paracha, elle peut nous apprendre là. Savoir que les filotes, savoir. Karov Hashem lechol korav. Lechol asher ikra'u be'emet. Karov Hashem lechol korav. On dit pour Rabbeinu Akadosh, vous connaissez l'histoire. Quand il avait, un jour est arrivé un veau, se cachait chez lui. Un veau qu'on voulait égorger. Son propriétaire voulait l'égorger il a besoin de faire la viande. Donc il a pris le veau, il voulait l'égorger. Le veau, il l'a compris, qui était destiné à l'abattage. Il est venu, il a couru, il s'est caché au sein de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi l'a compris.
que le veau avait peur d'être égorgé. Vous savez que c'est une halakha, hein? Quand les vaches, on n'a pas le droit d'égorger une vache devant sa congénère. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Quand elle voit une vache être égorgée, elle peut tellement avoir peur qu'elle devienne tréfa. Parce que ses poumons se serrent par la peur et donc elle devient tréfa. Donc les animaux savent. Ils ont conscience de ce que le sort leur réserve, comme on dit, entre guillemets. Donc il est venu se cacher chez Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh lui a dit, va, l'écart notarta, l'écart notarta. C'est ton destin. Le jour où il t'a créé pour que tu puisses servir de viande aux humains. C'est ton tikkun même. Tu as une neshama qui a besoin d'un tikkun. Ton tikkun, c'est que les Bnei Israël te mangent. Et comme ça, tu auras ton tikkun. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Rabbeinu Akadosh parce qu'il a dit ça? 13 ans de Issourim atroces. Atroces. Il criait au point que sa voix portait à des... Je sais pas si à des kilomètres, mais au moins des centaines de mètres. Les gens l'entendaient crier, hurler. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait des cailloux dans les reins. Ça lui faisait horriblement mal. Et pour l'honneur de Rabbeinu Akadosh, pour ne pas que les gens entendent ses cris, on faisait du bruit dans les étables là-bas, quand il devait rentrer aux toilettes. On provoquait une certaine... Émeute. Hein? Émeute. Un brouhaha. On provoquait un brouhaha par les chevaux pour ne pas... Ils émettaient des sons, je sais pas, il y avait un certain système pour leur causer de lever de crier, comment on dit quand les chevaux hennir, je sais pas on dit. Hein? Voilà. Et avec cela, on n'entendait pas, il couvrait la voix de Rabbeinu Akadosh et même. Jusqu'au jour où la servante de Rabbeinu Akadosh trouvait qu'il y avait des belettes ou des chatons qui étaient dans la maison et dérangés. Alors elle les a poussés avec le balai pour les faire sortir de la maison. Et là, Rabbeinu Akadosh lui a dit, arrête, non, ne fais pas cela, laisse-les. Donne-leur à manger, donne-leur à boire. Verahama va kol ma'asa. Qu'Allah a de la pitié, de la miséricorde sur toutes ces créatures. Donne-leur à manger, laisse-les. Ce jour-là, les Issourim de Rabbeinu Akadosh, toutes ces souffrances se sont arrêtées net. Pourquoi? Hachamim m'ont dit, puisqu'il a compris la leçon, il a de la pitié, de la miséricorde sur les créatures, sur les animaux. Impuissants. Nous aussi, on va avoir pitié de lui. On va arrêter ces Issourim. C'est incroyable. Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu Anassi, on n'a pas une idée, Bichlal. Nessi Israël, le président, le roi, en fait, c'était un substitutif de roi. Rabbeinu Akadosh. Kadosh, il a fait toute la Mishnah. Quel Issourim il a eu, pourquoi? Alors, mais en fait, il avait raison. Mais en fait, ce veau-là, un jour ou l'autre, il sera égorgé. C'est à ça qu'il est destiné. Donc, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Le Mfarshim explique. Le Mfarshim explique. Rabbeinu Akadosh aurait dû faire ce qu'on dit Mahou afata. De la même façon, que je vous la rahmanout, aussi tu dois avoir de la rahmanout. Que je vous la pitié de celui qui vient et secourt chez lui, comme on a dit. Mais Aïn Yavah dit, quand je sais que je suis impuissant, je demande de tout cœur, je suis impuissant. Que je me il me protège, même si je ne suis pas... Alors il fallait que Rabbeinu Akadosh, il ait la même réaction. C'est vrai, mais il demande refuge. Aujourd'hui, le Hegel, il demande refuge, il ne faut pas lui refuser. Il est impuissant. Il fallait que tu aies pitié de lui, même s'il est destiné à cela. Tu ne l'as pas fait? Voilà. C'était ça la punition. Donc on voit combien faire attention.
Rahmanout, d'un côté aussi, combien il y a de tefila, quand quelqu'un se sent impuissant devant Hachem. C'est pour ça qu'on dit Kavel Hachem, Hazak Yametzibecha, Ve Kavel Hachem. On dit Hazal, ils nous disent Im Roya Adam Shitpalel Belo Na'ana, si l'homme voit qu'il a prié, il n'a pas été exaucé, il y a Hazov Yitpalel. Je l'ai mal, Ve Kavel Hachem. Et encore une fois. A priori, si Agloucho a trouvé que cet homme-là n'est pas digne d'être répondu, exaucé. À quoi ça sert qu'il répète? Il répète au contraire, il va devenir... il va devenir énervant. Si vous refusez un service à quelqu'un, il vient vous embête tous les jours, que vous allez faire? Vous allez vous sauver, vous allez le larguer comme vous voulez. Donc, à quoi ça sert de répéter? Répéter, ça veut dire que je suis impuissant. Hachem, je n'ai personne que toi. Il n'y a que toi qui peux me sauver. Et à comme on dit, il ne reste pas indifférent. Il y a quelqu'un qui demande à Akadosh Baruch Hu du fond du cœur. Donc si on prie, on demande à Akadosh Baruch Hu le Beit HaMikdash du fond du cœur. Si on demande à Akadosh Baruch Hu la Torah du fond du cœur. Si on demande à Akadosh Baruch Hu de faire tchouva du fond du cœur. Vraiment que ça nous incombe, ça nous importe. Pas il faut faire la marshava pour ça, il faut réfléchir, il faut vraiment se remettre en question et comprendre quel est notre but sur terre. Qu'est-ce qu'on a besoin, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on veut arriver, à quoi on veut arriver. Si on comprend que le Ikar c'est Olam Haba, et c'est sur ça qu'on doit prier, toujours prier sur cela. Comprendre quel est notre vrai but, à quoi on veut aspirer à arriver. Donc rien ne peut nous arrêter. Aucune fila de ce genre qui vient du fond du cœur, qui prouve à Akadosh Baruch Hu que c'est ça ce qui nous importe le plus. Je dis, là on va dire, c'est verser des larmes pour avoir le zikaron. C'est pas comme ça, il a dit lui-même. Vous croyez que j'ai le zikaron comme ça? J'ai versé de chaudes larmes pour ça. Parce que j'avais à cœur de retenir chaque chose que j'étudie. Je devenais fou quand j'oubliais quelque chose. Donc je demandais à vous, je veux retenir, et il priait. Et c'est avec cette filote-là qu'il a été, quand on a vu que les filotes venaient du fond du cœur, Béhémet, il a répondu. C'est pareil, sinon on demande, du fond du cœur on ne sera répondu. Je vais conclure avec 3 petites histoires d'un grand tzaddik qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il s'appelait Rabbi Amram Temstet. C'est quelqu'un qui habitait à Haïfa, un grand tzaddik, un grand shakdan Talmid Chacham, qui n'arrêtait pas d'étudier jour et nuit, même qu'il était plein de maladies. Il avait la poliomyélite. Il a échappé belle de la... Je ne vais pas vous redonner toutes les histoires, je n'ai pas encore fait minha. Il avait une émouna, un bitachon extraordinaire. Il ne travaillait pas, rien qu'il étudiait, toute la journée il étudiait, même pas dans un collège, rien qu'étudier. Et à la fin de sa vie, il a demandé à ses enfants, mes enfants, est-ce que jamais vous avez manqué de quelque chose? Il dit non, jamais on a manqué quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il avait le bitachon, il étudiait tout le temps. Il savait qu'il était impuissant. Il demandait à quelqu'un de vous, je vous le donner. Il leur a dit, je vous garantis, celui qui se donne corps et âme à étudier la Torah, avec des filotes, il jamais manquera de rien. Et son fils qui a raconté ça, son histoire a été ramenée dans le Moussaf, c'est-à-dire encore un fascicule qui est annexé au journal Aderech. C'est un hebdomadaire de chasse. Alors chaque semaine, il sort avec c'est pour eux des tzadikim contemporains, notamment séfarades. Alors ils ont raconté, Parashat Rokat, ils ont raconté sur lui, son fils. Il a dit un jour, quand j'étais encore tout petit, je devais aller à un tioul, donc un voyage organisé avec toute l'école. Mais il fallait payer 120 shekels. Et mon père, il n'avait pas de quoi payer. Alors il dit, papa, il dit, ça va, t'inquiète pas, ça va venir, j'aurai de l'argent. Dans quelques minutes, j'aurai de l'argent. Papa, le bus attend. Les enfants, ils sont en train de monter dans le bus. Si je ne veux pas maintenant, je vais rater. Il a dit, t'inquiète pas, ça va venir. Au bout de quelques minutes, quelqu'un tape à la porte. Rabbi, j'ai besoin d'une bracha, vous savez, je ceci, je cela. Ah, il attend, je vous mets dans le brachot, brachot. À la fin, le monsieur dit, Rabbi, 200 shekels pour la bracha, tout le rabba, il s'en va. Il donne à son fils 200 shekels, maintenant tu me donnes la monnaie. Mamash, il a dit, moi j'ai vu de mes propres yeux. Un jour, il devait imprimer un sefer. Ça coûte très cher.
Il n'y a pas d'argent. Il a dit à son fils, va, occupe-toi, fais venir les copies avant, en hébreu, ça s'appelle la Tekshem, mais je ne sais pas comment ça se dit en français. C'est les vérifications avant de descendre le Sefer Otfus à l'imprimerie. On reçoit des sortes de fascicules comme ça, qui sont un peu bizarres. Ils sont pas nets, l'écriture n'est pas tellement nette. Mais on regarde pour voir s'il n'y a pas des erreurs. Comme ça, s'il y a quelque chose, on peut encore corriger à la dernière minute. Va les faire venir, t'inquiète pas, que je vous te donnerai l'argent. Et lui, il ne fait qu'étudier. Bon, il va à la station d'essence, il arrête. Il y a un monsieur qu'il connaît. Je sais bien que je t'ai vu, je veux te dire, tu sais, j'ai un problème. Je dois passer un grand jugement, j'ai très peur, etc. Et je voudrais quelqu'un compris pour moi. Il a dit, écoute, si tu t'associes à une grande mitzvah, tu auras la bracha. Le fils de Gérard. Imprimé. J'accepte. Je prends tout le livre sur moi. Bambacon, il a mis de l'argent, un chèque. Et il est arrivé, voilà papa, j'ai le chèque pour tout l'argent. Pour tout le soeur. Un jour, il dit à ses enfants, amenez-moi en plein hiver, il faisait très froid. Emmenez-moi toutes les couvertures qu'il y a dans la maison. Les couvertures. Ils ont mis dans des sacs, dans des valises. Et voilà, on monte en voiture. Ils sont montés en voiture, ils voyagent de Haïfa jusqu'à Yerushalayim. Ils ont une telle adresse, ils sont arrivés, ils ont déposé là-bas toutes les couvertures, ils sont repartis. Pourquoi? Il a entendu qu'il y a une famille à Yerushalayim, je ne sais pas, ou quelqu'un l'a informé, une famille qui est en plein hiver, l'hiver de Yerushalayim très rude, ils n'ont pas de quoi se couvrir, pas de couverture. Il a dit, moi je vais prendre cette mitzvah-là. Tout de suite, il a pris les couvertures. Et les enfants, le soir, ils sont revenus à Haïfa. De quoi on va se couvrir, papa? Devant la porte, une femme riche qui arrive et dit, Rabbeinu, voilà, j'ai 7 couvertures toutes neuves, je voulais vous les offrir. Ma putain, je me serais passé par la tête. J'ai envie de vous offrir des couvertures neuves. C'est un tzaddik, t'es connu un petit peu dans la région. Mais non, des couvertures. Pourquoi Davka ce jour? Pourquoi Davka des couvertures? La cacher le der. Karov, Hashem, Nechol Korah, Nechol Hashikra Omet. Quand on étudie, on se donne pour Akadosh Baruch Hu, pour ne reste pas indifférent. Et la Akadosh Baruch Hu nous aide à faire les tfilot, Be'emet, Mikol Halev, et savoir qu'est-ce qu'on veut de nous-mêmes. Que je vous donne le da'at, de comprendre quel est notre but dans ce monde, pour savoir pourquoi prier, sur quoi prier, et que les prières viennent mamash du fond du cœur, et comme ça, le nous donnera tout notre mishalot libenu le tova, la avodato yitbarach, amen, amen.